Après L'Homme Parfait, en salle le 22 juin, on fait le point sur les projets de Didier Bourdon, dont le retour des Inconnus au cinéma. Didier Bourdon est de retour sur grand écran dans L'Homme Parfait, en salle depuis le 22 juin. Cette comédie, mise en scène par Xavier Duringer, La Conquête, relatait l'histoire de Florence, campée par Valérie Carcenti. Débordée par sa vie de famille et son travail, elle décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes, entretenir la maison, s'occuper des enfants, et plus encore. Mais le robot, dénommé Bobby Pet, va vite susciter de la jalousie chez Franck, Didier Bourdon, son mari acteur de foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en main, d'autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple. Après ce projet loufoque, l'ex-inconnu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On le retrouvera notamment dans le nouveau long-métrage de Yann Samuel, La guerre des Lulus, attendu pour le 18 janvier 2023. Didier Bourdon scène BATEN guerre. Ce film familial nous emmène à l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie. 4 amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave ou pour échapper à la surveillance de l'abbé Turpin. Lorsque l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoint par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le pays jamais en guerre. Les voilà projetés avec toute l'innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés. Didier Bourdon sera aussi à l'affiche du film de Philippe Lachaud, Alibi. Tome 2, actuellement en tournage, est prévu pour le 8 février 2023. Didier Bourdon chez les Tuches. Plusieurs autres comédies sont également dans les tuyaux pour le comédien de 63 ans. Dans Cocorico, qui n'a pas encore de date de sortie, il donnera la réplique à Christian Clavier. Réalisé par Julien Herbé, scénariste des Tuches, ce film nous présentera une famille d'aristocrates viticoles fortunés, les Bouvier sauvages, dont la fille Alice est amoureuse de François Martin, fils du concessionnaire Peugeot Gérard Martin. Lors de la première rencontre entre les deux familles, repoussées plusieurs fois par les Bouvier sauvages, les enfants annoncent leur mariage que Frédéric, le père d'Alice, ne voit pas du tout d'un bon œil. Pour célébrer leur union et le mélange des deux familles, Alice, qui travaille dans un laboratoire vendant des tests ADN, en offre à ses parents et à ses futurs beaux-parents. Mais les révélations des tests ADN et des origines de chacun vont complètement bouleverser le destin des deux familles, et mettre en péril le mariage prévu. Didier Bourdon SUPERFL lycée. Didier Bourdon sera également la tête d'affiche de la comédie policière 38,5 Quai des Orfèvres, mise en scène par Benjamin Lerrer. Dans ce film, un tueur en série surnommé le Ver S solitaire, pour les Alexandrins laissés sur les scènes de crime, sème la terreur. Sous les ordres d'un commissaire, Clarisse Sterling, une bleue de la brigade criminelle, ne pourra compter que sur son instinct, 200 grammes de chouquette et les vertus d'un ananas bien placé pour résoudre cette enquête et sauver sa peau. Comme si cela ne suffisait pas, l'artiste est aussi attendu aux côtés de Gérard Lanvin et Karim Benzema dans 4-0, la suite de la comédie 3-0 de Fabien Montonienne. Le retour des Inconnus, les grandes retrouvailles avec les Inconnus se feront prochainement sous la direction de Riyad Sattouf. Le tournage de cette comédie, qui s'annonce aussi barré que cocasse, débutera au printemps 2020. Après Les Beaux Gosses, 2009, et Jackie au Royaume des Filles, 2014, le metteur en scène sera donc enfin de retour derrière la caméra pour réaliser son 3e long-métrage aux côtés du trio iconique composé de Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Si on connaît désormais le réalisateur du projet des Inconnus, on ne sait toujours pas quelle sera l'intrigue du film ni son titre. Il faudra patienter encore un peu avant d'en savoir plus sur le retour des Inconnus. Ça va être un truc un peu délirant. On jouera plusieurs personnages. C'est plutôt Riyad aime bien qu'on puisse jouer des personnages complètement différents, quitte à ce qu'on ne nous reconnaisse pas parfois, pendant le film, a confié l'acteur au micro de BFM TV. Ça peut être très sympa. C'est un peu la jonction entre nos deux univers. Mais ce sera d'abord un film de Riyad Sattouf, avec la participation des Inconnus, on va dire. Ce n'est pas un film des Inconnus. Ce sera un peu plus fantastique, a-t-il conclu. Les Inconnus sur le petit écran. En février, Didier Bourdon nous confiait que des retrouvailles télé pourraient avoir lieu prochainement, en plus du projet cinéma. Il y a nos droits qui tombent donc, certainement quoi à l'occasion d'un nouveau contrat, et on a l'âge maintenant je trouve, peut-être faire une émission spéciale pour parler de nos sketchs, pour parler des histoires, a indiqué Didier Bourdon à Allociné. En regardant les affaires, je retrouve des photos, c'est émouvant et en même temps, on a assez de recul. On commence à travailler avec des gens de la télé assez connus, on s'est aperçu que ces personnes ne connaissaient pas tout. Poursuivait-il. Les trois frères 3 en préparation? Interrogé récemment par BFM TV dans le cadre de la promotion de L'Homme Parfait, Didier Bourdon a fait une déclaration fracassante.
En plus du projet avec Riyad Sattouf, les Inconnus pourraient se reformer à nouveau pour un troisième volet des Trois Frères sur grand écran. Il y a une idée, un troisième volet des Trois Frères. Ce serait le dernier volet, ce serait les trois grands-pères. On barrerait frère et on mettrait grand-père. Le film serait peut-être dirigé par Xavier Duringer, réalisateur de L'Homme Parfait, a confié l'acteur. Ce dernier précise toutefois qu'il s'agit d'une idée juste comme ça, en l'air, et que les Inconnus, metteurs en scène des deux premiers opus des Trois Frères, ne réaliseraient pas ce troisième long-métrage pour être vraiment libérés de cette contrainte. Le troisième film serait un volet plus aventurier, on sortirait de la France. Je pense que Bernard Campan et Pascal Légitimus sont ouverts à ça, a-t-il conclu. À noter que Les Trois Frères a rassemblé 6 897 098 spectateurs en salle en 1995. Les Trois Frères, le retour, sorti en 2014, a quant à lui attiré 2 240 876 millions de furies. Didier Bourdon, avec Les Inconnus, on aurait plus de mal à faire certains sketchs aujourd'hui. Didier Bourdon, avec Les Inconnus, on aurait plus de mal à faire certains sketchs aujourd'hui.